Alors du coup là on est au petit déjeuner, ça a l'air trop bon et c'est super joli, je sais pas si vous voyez. Juste en face. Donc là pour aller à l'arrêt de bus on est en train de parcourir le centre-ville de Mexico et franchement c'est super joli. C'est vraiment très beau. Top. Il y a un grand ciel bleu, le soleil. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle journée. Alors là on part de Mexico, on est sur la route, on vient juste de partir de l'hôtel et du coup on va trouver le bus pour arriver à Terminal del Norte pour prendre le bus pour aller à Teotihuacan. Je suis déjà essoufflée. Du coup on est en altitude, donc dès qu'on commence à marcher un peu on est en mode... Enfin peut-être pas non plus mais voilà quoi, avec le sac et tout. Et donc on va chercher le bus et puis on vous emmène à Teotihuacan. C'est parti. Alors du coup on est bien dans le bus à Mexico, Terminal del Norte et du coup on a payé 120 par personne, 120 pesos aller-retour et du coup là on se dirige vers Teotihuacan. Donc c'était assez facile, on a pris un bus et c'était trop gentil parce qu'en fait il y a un monsieur qui, on n'avait pas de monnaie pour payer, on paye qu'en pièces ici le bus et il y a un monsieur qui nous a payé le bus, donc trop mignon. C'était 4 pesos mexicains par personne, donc ouais il était trop gentil, il était là, des nada, amiga et tout, c'était trop mignon, donc du coup voilà. Et là on est en train de regarder puisqu'on a l'avion pour aller à Mérida ce soir à 19h55, donc là dans le bus en allant à Teotihuacan on va regarder un petit peu le trajet retour, comme ça on voit à quelle heure on peut partir de Teotihuacan et donc c'est parti, on va visiter Teotihuacan, go. Claro que sí. Sí, señor. Alors du coup on vient d'arriver à Teotihuacan à la porte 2. Donc du coup là on a pris les entrées, c'était 90 pesos mexicains par personne. Et là du coup on se dirige vers les différentes pyramides qui sont à l'intérieur de Teotihuacan. Et puis voilà, on va vous montrer un petit peu des images. En tout cas c'est très désertique, il y a beaucoup de cactus. Mais c'est très joli. Allez, on monte les marches, on monte les marches. Donc ce qu'on vient de voir c'est le mur du puma. Donc les écritures ont un petit peu disparu. Mais voilà. Et là, grosse pensée pour Oli. Elle a des copains partout dans le monde. C'est trop beau. Là on est arrivé sur la place de la Lune. Et du coup on disait que en fait il y a une première partie qui a été construite, puis une seconde. Et c'est très joli en fait ce centrisme,
c'est très beau. Les marches sont particulièrement hautes et il y a plein de petits vendeurs comme ça pour acheter des petits souvenirs avec un petit peu de tout. Donc là on est sur la pyramide, enfin en face de la pyramide de la Luna. Donc il y a une grande place comme ça, c'est très joli. Touk, touk, touk. Bon, avec plein de touristes bien sûr. Les escaliers sont hauts ici. Avec des colonnes. C'est joli cette pierre. Alors, en fait ils ont fait... T'as vu, il y a une grande pierre et après ils font plein de petites pierres, c'est très joli. Ça c'est à l'intérieur. Alors monsieur veut absolument aller sur une des pyramides, donc on va sur celle-là. C'est la celle où on peut monter dessus ici. Alors là, c'est parti pour la session d'escalade. Donc là on est arrivé sur la pyramide et on tombe en fait sur une autre. Alors là c'est très joli près de l'entrée 5, juste à côté de la pyramide. Il y a plein de tables de pique-nique à l'ombre. Et en fait si vous vous amenez à manger, vous pouvez manger là tranquillement quoi. Vraiment chouette. Le musée qui est à l'intérieur. Alors du coup, là on est en train de faire un trek dans la nature. Il y a une pyramide qui est juste là. Mais on vient juste d'aller au musée. Je pense que je vous aurais mis quelques images. Franchement c'est vraiment très joli. Il y a plein de pièces qui valent le coup. On a mis la casquette parce que waouh, le soleil, ça tape. Donc du coup voilà, là on s'apprête à rejoindre une dernière fois la pyramide del Sol, la préférée de monsieur. Et ensuite on va manger et boire, s'hydrater. On a fait une petite pause aux compotes et voilà quoi. Alors du coup on a repris, je sais pas si on entend parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais du coup on a repris le bus assez tôt en fait avant de manger parce que on s'est dit qu'on allait plutôt manger à Mexico, il y avait plus de restaurants. À Teotihuacan il y avait un restaurant mais on avait vu dans notre guide qu'il n'était pas très bon et ensuite on en avait vu d'autres un petit peu en bord de route mais on avait un peu peur d'attraper la tourista donc du coup on s'est dit on va repartir à Mexico. Là du coup on est dans un restaurant à la gare d'El Norte et du coup on a pris une soupe de tortilla et du guacamole et moi j'ai pris à boire une spécialité avec de l'hibiscus là, c'est super bon. Et donc voilà, je vous montrerai les plats quand ils arrivent et après on va sûrement aller se balader un petit peu à Mexico, on va voir ce qu'on décide de faire et puis après on prendra le métro pour aller jusqu'à l'aéroport direction Mérida. Alors là du coup on a une soupe de tortilla
Et on attend le guacamole qui va arriver. On a le guacamole, il a l'air trop bon. La soupe de lentilles, non pas de lentilles, la soupe de tortilla est incroyable. On a vu une dame qui a tout mis à l'intérieur, du coup on a fait la même chose, on a goûté les ingrédients séparés et après on a tout mis dedans et franchement c'est délicieux. Et là on va attaquer le guacamole. Ce midi on mange un petit peu partout, on s'est arrêté là, pareil toujours au même endroit et on a pris un taco de huevo, c'est ça. On va goûter. De retour à México. Là on va visiter un petit peu la ville du coup en attendant d'aller à l'aéroport pour aller à Mérida. On mange, je vais pas tarder à changer de chaussures. On est sur la petite terrasse, c'est très joli. Alors du coup après plusieurs péripéties on est arrivé à l'aéroport. On a mis beaucoup de temps en fait, on pensait qu'on pourrait prendre juste un métro et en fait il fallait prendre un bus, un autre bus, c'était super compliqué. Heureusement il y avait une dame qui nous a expliqué un petit peu et qui nous a amené avec elle parce que sinon en fait c'était super compliqué. Donc là on est arrivé à l'aéroport, on a passé les contrôles hyper facilement et du coup j'aime bien tester les japonais dans les différents endroits où je vais. En Inde j'avais mangé japonais, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc là du coup à l'aéroport on en profite comme ça, on vous dit que le poisson est assez frais. Je vous montre un petit peu, il y a le monsieur qui fait devant nous, c'est stylé. Voilà. Et du coup direction Mérida. Alors du coup on est bien arrivé à Mérida en avion. C'était assez facile en fait, on pensait qu'on allait devoir prendre un Uber pour arriver jusqu'au centre. Et finalement en fait on a pris un bus ado. Ça nous a coûté 90 pesos par personne pour deux. Donc 90 pesos pour deux. Et en fait on a croisé le frère de monsieur et sa copine, donc on a pris le bus avec eux et tout. Donc on les verra sûrement demain soir pour manger un petit quelque chose avec eux. Ils nous ont donné des médicaments au cas où on attrape la touriste. Et donc là on s'est arrêté dans un petit boui-boui, comme on appellerait ça. Et on a pris des tacos et des burritos végétariens. Donc je vais vous filmer, je vais vous montrer comment c'est. Et ensuite on file à l'hôtel. Moi j'ai encore dormi comme un bébé dans l'avion, comme d'hab j'ai envie de dire. L'avion de Mexico jusqu'à Mérida c'est 1h40 à peu près. Donc voilà, écoutez, on est bien arrivé. Ça me tente de découvrir l'hôtel parce que je crois qu'il est assez joli. On a fait un bon choix. Monsieur m'en avait proposé plusieurs et on s'est dit que celui-là c'était le mieux. Donc sûrement qu'on changera demain pour tester un autre hôtel. Et voilà, il y a la piscine et tout, donc en vrai c'est cool. Et le programme de demain on ne sait pas encore. Mais on pensait peut-être faire les cénotés le matin et puis l'après-midi un petit peu de visite de ville. Ou peut-être cénotes le matin et l'après-midi, enfin on ne sait pas. Mais en tout cas il va falloir qu'on achète de la crème solaire et de l'après-soleil parce qu'on est rouge. Voilà, voilà. Bon mais écoutez, on attend les plats et on vous montre à quoi ça ressemble. Donc du coup c'est ici qu'on a été et regardez, en fait je pense qu'ils ont fait un petit peu exprès pour nous les... Gracias. Je pense qu'ils ont fait exprès pour nous les petits tacos, c'est création de la maison végétarienne. Ça a l'air trop bon. Oh, c'est parti, mangeons tout ça. Et là du coup on est sur les burritos. Alors je pense qu'il doit y avoir un petit peu la même chose, mais du riz peut-être dedans. Ah non, du fromage. Bon app.